est un sujet chaudement disputé de nos jours dans l'actualité. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons décidé de faire un documentaire sur ce sujet. La première question que le public se demande est: y a-t-il une différence entre le cannabis médical et le récréatif? Maintenant, allons rejoindre Dr Danny pour plus d'informations. Merci Dr Danny. Pour ceux qui ne sont pas très au courant de tout ce qui touche au cannabis, il pourrait être facile d'imaginer qu'il existe de grandes et fondamentales différences entre les plantes de cannabis cultivées par une consommation à but récréatif et ceux pour un usage médical. Cependant, ce n'est pas le cas. Il y a peu ou pas de différence pour ce qui est de la plante elle-même. Idéalement, le cannabis pour un usage médical a été cultivé de manière bio. De plus, la sélection de la variété peut être ajustée aux besoins de l'usage du particulier. Le cannabis aux fins thérapeutiques peut être négatif. Le cannabis, en fait, contient des centaines de constituants dont certains peuvent altérer le fonctionnement approprié du cerveau et du système nerveux central. Deuxièmement, l'utilisation du cannabis ou de tout autre produit à base de cannabis peut altérer votre concentration, votre temps de réaction et même votre coordination. Finalement, elle peut nuire à vos habiletés motrices aussi. Elle peut également accroître l'anxiété et causer des attaques de panique et même dans certains cas la paranoïa. Par contre, le cannabis à fin thérapeutique peut être bon pour la santé de milliers de malades chroniques qui l'utilisent comme analgésique, donc pour se soulager de leur douleur, quand les médicaments sur ordonnance sont trop chers ou inefficaces. Merci Dr Danny pour toute cette information. Maintenant, allons rejoindre Dr Tousignan et Dr Robichaud pour plus d'informations. Le cannabis est essentiellement comme un dépresseur du système nerveux central, de sorte que ses principaux effets ressemblent de bien manière à ceux de l'alcool. Il produit un endormissement et réduit la vivacité d'esprit, étant synergétique avec l'alcool et bien d'autres dépresseurs du système nerveux central. De même, bien que le THC ne produise pas lui-même un effet minimal de dépression respiratoire, il peut être synergétique avec d'autres dépresseurs. Les effets comprennent une déficience de la mémoire à court terme, un ralentissement des réactions ainsi qu'une diminution de la dextérité manuelle. Il se produit également une diminution de la coordination musculaire et du tonus musculaire, ce qui entraîne une ataxie. C'est pour cela qu'il est important de ne pas conduire aucun véhicule à moteur ou de pilotage d'avion. Dès la réception d'une demande, elle est soumise à un examen préliminaire pour déterminer si elle est complète. Les demandes complètes font l'objet d'un examen approfondi en fonction des éléments clés du ARM-FM. Ensuite, la demande est examinée en détail pour s'assurer de la conformité avec toutes les exigences du ARM-FM. Cela comprend sans toutefois s'y limiter les mesures de sécurité, les bonnes pratiques de production, l'emballage, l'étiquetage, le transport et l'enregistrement. Ensuite, une inspection préalable à la délivrance de licence est menée une fois que l'emplacement physique est prêt et que les résultats de vérification d'autorisation de sécurité ont été reçus. Finalement, le personnel clé doit procéder à une autorisation de sécurité valide pour obtenir une